Bonjour Sylvie Dumaine. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez décidé de mettre en lumière les années 1960 et 1970 à travers ce livre qui s'intitule donc Grandir à Lille, livre qui fait partie d'une collection pour découvrir les grandes villes de France. Il existe Grandir à Nantes, Grandir à Strasbourg et vous avez été chargé d'écrire Grandir à Lille. Alors première question, pourquoi avoir choisi cette période ? Parce que je suis née dans les années 60, c'est le seul défaut du livre, parmi tant d'autres, c'est de révéler mon grand âge. En fait, l'éditeur avait décidé effectivement de raconter la grande histoire des villes, telles que vous les avez rappelées, et maillée, si vous voulez, de souvenirs personnels. Bon, j'ai aucune légitimité, je ne suis pas historienne, donc j'avais aucune légitimité, si ce n'est celle d'être citoyenne de la capitale des Flandres et d'être née dans les années 60. Voilà, donc je me suis présentée, mes textes ont été sélectionnés et les choses se sont enclenchées. Alors il y a de nombreux événements sur lesquels vous revenez. Il y a la mort du général de Gaulle, la construction du nouveau siècle ou l'arrivée des pavés dans les rues piétonnes. Comment s'est porté votre choix ? C'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires, il n'y a pas beaucoup de livres d'histoire de Lille, surtout dans cette période-là. En fait, j'ai épluché tous les journaux locaux de Nord-Éclair, Voix du Nord, pour essayer de voir quels avaient été les événements marquants des années 60-70. Et je vous avoue que c'est un petit peu tristouné parce qu'il ne se passait pas grand-chose dans ces années-là. Et puis en plus, il a fallu donc glaner et recueillir plein de photos. Comment vous avez fait ? Alors les photos, ce sont aussi les archives des journaux et puis les photos personnelles. Donc là, c'est très drôle parce que vous essayez de retrouver les amis. J'ai la chance d'avoir une grande famille, donc des sœurs, des parents qui ont effectivement fait les tiroirs, les fonds de tiroirs pour retrouver des objets, des vieilles copies de facultés, d'écoles et des photos de classe pour essayer de reconstituer effectivement toute son histoire personnelle. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre ? Les éditeurs, vous savez, vous mettent toujours la pression. Donc on a mis 2 mois, 3 mois, le temps des corrections, le temps de la mise en page. C'est un livre qui se veut ludique, agréable à lire. Ça n'a rien de scientifique. Il y a peut-être plein d'erreurs, mais c'était drôle à faire. Et puis je vous dis, c'est surtout cette façon de réussir à recueillir des souvenirs des uns et des autres. Finalement, les choses s'enclenchent et on se remémore les choses. Et c'est assez amusant. Chacun se prête au jeu. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend beaucoup de choses dans ce livre, notamment une recette de cuisine. J'ai vu que les vraies frites du Nord, c'était fait avec du gras de bœuf. Est-ce que c'est un souvenir aussi qui vous a fortement marqué ? Parce que vous n'êtes pas du Nord, peut-être ? Non, je ne suis pas du Nord. Je suis heureuse de vous apprendre que les seules frites du Nord, c'est les frites au gras de bœuf. Et que la végétaline ou l'huile... Attention. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un livre qui est dédié aux touristes pour découvrir l'île ou c'est dédié aux Lillois qui veulent se replonger dans l'histoire ? Non, pas aux touristes parce que je pense qu'il y a suffisamment de livres maintenant ouverts sur l'île. Puis c'est surtout l'île des années 80 qui a décollé des années 90. Aux Lillois, oui, plus aux Lillois effectivement, parce que si vous voulez, par rapport à ce livre, grâce à ce livre, j'ai rencontré la plus vieille copine que je n'avais pas revue depuis 35 ans. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc ce sont beaucoup de Lillois aussi qui m'ont contacté. Et puis la volonté peut-être, si vous voulez, par rapport au film des Ch'tis, de dire, moi je suis la première à rire des Ch'tis du film et de Denny Boone, mais d'une certaine façon, avant le film, moi j'hésitais pas à dire, travaillant beaucoup à Paris, j'hésitais pas à dire aux gens de Paris, je leur disais, je te dirais quoi ? Et alors, il me regardait un petit peu perplexe, sans trop savoir ce que je voulais dire. Et d'une certaine façon, depuis que Denny Boone a un petit peu jeté en pâture notre culture ch'ti, entre guillemets, j'ose plus le dire. Et si vous voulez, il nous a un petit peu désapproprié de notre culture ch'ti. Quand je dis culture, c'est vraiment entre guillemets. Et ce sont les autres qui s'en sont emparés, qui l'ont possédé. Et maintenant, quand je vais à Paris, ce sont les gens de Paris qui me disent, alors, comment te va, toi, et t'as pris d'habitude. Et du coup, ça m'énerve et je prends mes accents snobinards en disant, mais monsieur, d'où venez-vous et quel langage parlez-vous ? Vous savez, il nous a un petit peu dépossédés de cette chose-là parce que trop caricaturisé. On nous prenait un peu pour des benets, maintenant on nous prend pour des babaches, comme il dit, des babaches, mais on n'hésite plus à nous le dire maintenant, alors qu'avant on n'osait pas nous le dire. C'est un petit peu le reproche que je formule. Alors vous décrivez aussi Lille comme une ville grise au début du livre. Aujourd'hui, quelle couleur vous donneriez à Lille ? Je la vois plutôt colorée, plutôt orange. J'ai la chance d'habiter le Vieux-Lille, mais il y a toujours la petite brune et les pavés mouillés. C'est une ville que vous ne quitterez jamais ?
Oh non, 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 je la quitterai jamais. Bon, on n'est pas loin de Paris, donc ça c'est agréable. C'est vrai que le TGV a permis de raccourcir les distances. Mais non, j'aime bien Lille. Je n'irai pas ailleurs que Lille. Merci beaucoup Sylvie Dumaine. Je rappelle C'est que moi vous qui êtes vous remercie. l'auteur du livre Grandir à Lille qui fait partie d'une collection à découvrir aux éditions Wartberg. C'est la fin de ce flash, à suivre votre météo.